On fait toujours une pause avant l'été pour faire une mini-série sur ces sujets qui ont pesé un peu le plus lourdement sur nous depuis l'année passée. Chaque année, ou cette année, pardon, après plusieurs discussions qu'on a eues avec un grand nombre de personnes dans cette église, et surtout ceux qui ont assisté au cours de membres que nous avons, on voit la confession de foi de l'église, on a décidé de prendre le mois de juin pour faire le tour des distinctifs théologiques de l'église. Alors, ma chère femme a été assez gentille pour me rappeler que distinctif n'est pas un nom, mais un adjectif, ce qui m'était jamais venu à l'esprit. On est 5 années qu'on dit ça. Elle a raison, donc on va peut-être devoir changer de nom. Mais pour l'instant, on va rester comme cela pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut dire. Les distinctifs théologiques sont ces doctrines secondaires que nous affirmons à l'Église Connexion, ces doctrines qui ne sont pas des raisons pour la division ou pour la dispute, mais qui sont tout de même importantes, qui ont quand même un grand impact sur la vie de l'Église. On a 5 doctrines qui sont sur la liste de doctrines distinctives auxquelles nous nous tenons, et on va commencer fort avec le premier sur la liste. Si vous avez passé par le cours de membres, vous vous en souviendrez, la souveraineté absolue de Dieu. Alors c'est un sujet qui est très vaste. Et nous n'avons pas le temps de le voir entièrement. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la souveraineté de Dieu en ce qui concerne le salut. Donc ce sujet a été souvent formulé par ce qu'on appelle les doctrines de la grâce ou les 5 points du calvinisme, entre parenthèses, nommé après le réformateur Jean Calvin, qui n'a pas inventé ces choses, elles ne viennent pas directement de lui, mais ses écrits ont réanimé un peu le débat sur ces sujets. Donc c'est pour cela qu'on les appelle comme ça. Alors, je sais déjà que certains d'entre vous sont bien contents maintenant, que certains ne sauront même pas de quoi je parle, et que d'autres vont se dire, mais encore ça, on en parle assez souvent, et je pense que c'était un sujet secondaire. Pourquoi on a besoin d'en parler encore? C'est une bonne question. Si vous avez eu cette réaction-là, vous n'avez pas tort. C'est une bonne question à poser. Pourquoi parler de ces choses ou de tout, et ça va de même pour tous les sujets sur notre liste de distinctifs théologiques. Pourquoi revenir dessus si ce sont des sujets secondaires? Il y a plusieurs raisons, mais en voici les 2 principales. La première, c'est que on veut parler de ce que la Bible en parle, de ce dont la Bible en parle. Si la Bible dit quelque chose, si Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, on ne veut pas l'ignorer, on ne veut pas les mettre de côté. On veut être fidèle pour considérer et pour parler de tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. Deuxièmement, nous voulons en parler parce que souvent ce qu'on ne dit pas nous forme autant que ce que nous disons. Et même si on a parlé de la plupart de ces doctrines sur la liste dans le passé, il y a des angles morts potentiels autour de ces sujets qu'on pourrait facilement développer en tant qu'Église, qui peuvent venir à cause des non-dits qu'on se permet. Et la doctrine de la souveraineté de Dieu est un bon exemple. Pour tout ce qu'on a dit sur le sujet, même si on a dit des choses que je crois être justes, je crains que sans faire exprès, certains d'entre nous ont peut-être appliqué ces choses de la mauvaise manière. Comme dit Jeff Metters, nous courons le risque d'aimer le calvinisme plutôt que d'être des calvinistes aimants. D'étudier les doctrines de la grâce tout en oubliant la grâce que nous proclamons. Et donc, pour cela, sortez vos Bibles et allez à la lettre de Paul aux Éphésiens. On va commencer tout au début. Dans les Bibles de l'Église, les Bibles blanches que vous avez autour de vous, c'est sur la page 766. On va commencer par les 14 premiers versets de la lettre aux Éphésiens. Donc le grand but de cette lettre, c'est de montrer à l'église d'Éphèse, que Paul connaissait bien, c'est lui qui l'a implanté, c'était de montrer à cette église comment Dieu nous sauve et quels devraient être les résultats de ces vérités dans la vie de l'Église. C'est le texte parfait pour aujourd'hui, parce que peu importe combien les calvinistes aiment sortir la lettre aux Éphésiens pour défendre les doctrines de la grâce, l'impact que ce texte devrait avoir sur nous va bien plus loin que la stimulation intellectuelle. Ce texte devrait détruire les gens comme moi qui sont, entre guillemets, geeks de la théologie. Parce que ce texte refuse de se laisser réduire à un exercice intellectuel.
Et donc, du coup, j'aimerais que vous le lisiez comme si c'était pour la première fois, comme si vous n'avez jamais lu ce texte. D'ailleurs, c'est peut-être le cas pour certaines personnes ici. Imaginez que vous avez entendu certaines choses au sujet du christianisme, de comment Jésus est mort pour nos péchés, entre guillemets, mais que vous n'en savez pas plus et que vous n'avez jamais vraiment lu la Bible. Essayez de voir ce texte comme si vous le verriez pour la première fois. Donc, on va le lire ensemble à partir du verset 1 d'Éphésiens chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Alors déjà, dans ces 14 versets, on voit un grand nombre de choses qui semblent aller à l'encontre de ce qu'on a souvent imaginé sur le message chrétien. D'abord, on voit que si on est en Christ, on a reçu, verset 3, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Okay, donc pas certaines bénédictions ou même beaucoup de bénédictions, mais toute bénédiction. Ça va très, très, très loin. Ensuite, on voit que si on est en Christ, c'est parce que, verset 4, Dieu nous a choisis en lui. Et non seulement cela, verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs avant la création du monde. Encore verset 4. Il nous a choisis en Christ avant la création du monde pour être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Alors, Paul semble dire qu'avant que le monde existe, Dieu avait déjà décidé d'avance que je serais son fils et sa fille adoptifs. Vraiment? Ensuite, on voit, verset 7, encore des choses. Que par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Alors ça va. J'ai déjà entendu quelque chose comme ça dans le passé, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, le sang de Jésus, la mort de Jésus, ça me dit quelque chose. Mais on voit que Dieu a fait cela, verset 9, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. Et donc ce salut dont les gens parlent, ce salut qui vient par la mort de Jésus-Christ pour nous, c'était pas seulement Dieu qui réagissait à un problème dans le monde. J'avais compris que Dieu avait créé le monde, l'homme a péché, et donc Dieu a réagi à cela en envoyant son Fils. Mais là, Paul semble dire que c'était son plan. Que c'était un projet qu'il avait défini, et si le projet inclut le fait qu'il m'a choisi, c'était fait avant la création du monde, avant de créer le monde. Il avait le plan de faire ça comme ça. C'est exprès que Jésus soit venu et mort sur la croix pour nos péchés. Eh bien, c'est ce qu'il semble dire en tout cas. Ensuite, on voit au verset 11, qu'en Christ, nous avons été désignés comme héritiers. Héritiers de quoi ? Eh bien, j'imagine que ce serait la vie éternelle avec Christ. C'est ce qu'on voit dans le reste de la Bible. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a désignés héritiers ? Parce que nous étions prédestinés, encore ce mot, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Attends, toute chose. Il met tout en œuvre, littéralement, c'est il opère tout selon le conseil de sa volonté.
Il dit que Dieu fait toutes choses suivant les décisions de sa volonté. Pas seulement notre salut, mais tout. Genre les mouvements politiques et les catastrophes naturelles, l'orbite des planètes, la durée des vies des insectes et tout. Encore, c'est ce qu'il semble dire. Après, il dit quelque chose d'étrange, au verset 13. Il dit que lorsqu'on a entendu l'Évangile et cru en Jésus, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Un gage de notre héritage. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire pour voir exactement ce que ça voulait dire un gage, parce que en fait, Jack il dit à chaque fois, tu veux faire un gage, et je sais bien que c'est pas de ça qu'il parle. Le dictionnaire dit qu'un gage, c'est une promesse. C'est une garantie. Je pensais que moi, je devais faire ce qu'il fallait pour vivre une bonne vie, pour rester sur ce train. Comment est-ce que ma libération, entre guillemets, peut être une promesse? Et si Dieu m'a acquis, est-ce qu'il peut me perdre? Est-ce que Dieu peut perdre ce qu'il s'acquiert pour lui-même? Et donc, pour résumer tout cela, Paul dit que Dieu, avant la création du monde, avait déjà choisi que je serais un jour chrétien, que la mort de Jésus, c'était son plan, dès le départ, et que Dieu promet que je recevrai un jour l'héritage de la vie éternelle. Tout cela semble aller à l'encontre des idées reçues qu'on a souvent sur ce qui se passe quand on devient chrétien. Ce que Paul dit semble s'attaquer à l'idée que je suis chrétien aujourd'hui parce que moi, j'ai choisi de suivre Jésus, à l'idée que Dieu a envoyé Jésus en réponse au problème du péché, et à l'idée que c'est à moi de m'assurer que je ne perde pas mon salut, entre guillemets. Alors du coup, on peut arriver à une de deux conclusions ici. On peut dire que quand Paul a écrit cette lettre, quand il utilise des mots comme choisi et prédestiné et gage, clairement, il veut dire autre chose. Clairement, là, il parle de quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et donc, on peut hocher la tête et dire, c'est le bruit qu'on fait quand on ne sait pas. Et puis, on peut continuer son chemin. Ça, c'est une option. Ou alors, on peut se dire, Paul semble dire ça. Il semble dire ce qu'il veut dire. Dans quel cas, j'ai besoin d'en savoir plus. Alors, évidemment, la deuxième option est meilleure. Et en fait, si on continue notre lecture, si on continue de lire la lettre de Paul aux Éphésiens, on voit pourquoi tout ce qu'il dit dans les versets 1 à 14 du chapitre 1 n'est pas seulement vrai, mais nécessairement vrai. On voit au chapitre 2 pourquoi Dieu doit être souverain sur notre salut, pourquoi notre salut doit dépendre du choix de Dieu. Donc, allez un peu plus loin avec moi dans vos Bibles. On va lire à partir du verset 1 de chapitre 2. Il dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par condition même destinés à la colère comme les autres. Alors ce passage, on va s'arrêter là pour un instant. Ce passage donne des indices qui aident à répondre à deux questions de base qu'on a souvent quand on commence à parler de ces sujets. Première question, les hommes et les femmes ne sont-ils pas généralement bons? Steve en a parlé à son témoignage la semaine dernière au concert. Cette idée que les hommes et les femmes peut-être font de mauvais choix parfois, mais de manière générale, on est de bonnes personnes avec de bons cœurs. Alors est-ce que c'est pas vrai? Et la deuxième question, est-ce qu'on n'a pas le libre arbitre? Est-ce qu'on n'est pas libre de choisir Dieu? Alors je serai honnête avec vous, la Bible n'essaie même pas de répondre à cette question du libre arbitre et comment le libre arbitre s'articule avec la souveraineté de Dieu. La question que la Bible veut adresser est ailleurs. Et d'ailleurs, c'est une bonne règle en général de suivre quand on lit la Bible. On ne vient pas à la Bible pour avoir des réponses à nos questions. On vient à la Bible pour savoir quelles sont les questions. D'accord? Si on vient à la Bible avec des questions préétablies dans nos esprits qui viennent de notre culture et de notre pensée moderne, on sera paumé dès le départ.
Parce que les auteurs de la Bible ont des questions en tête quand ils écrivent ces choses. Et leurs questions ne sont pas nécessairement les nôtres. Donc la question que la Bible veut adresser n'est pas la question de notre liberté, mais celle de notre nature. Et par conséquent de nos désirs. Donc voici une manière de le voir. Oui, nous sommes libres. Mais notre liberté est une liberté bien précise. Nous sommes libres pour agir conformément à notre nature. Et même logiquement, naturellement, on comprend ça. Je ne suis pas libre de décider d'être un dragon. On est d'accord? Je ne suis pas libre de voler ou de cracher du feu parce que je suis un être humain. Je ne suis pas un dragon et je ne suis pas libre de choisir quelque chose que ma nature ne permet pas. Et cette question de notre nature, c'est exactement ce dont Paul parle ici. Il dit que nous étions morts. Comme dit Stephen Lawson, ça veut dire que nous sommes physiquement vivants, mais moralement incapables de répondre à Dieu. Spirituellement parlant, nous étions complètement à 100% morts. Nous ne pouvions pas choisir les choses qui nous apporteraient la vie parce que les morts ne peuvent pas décider d'être vivants. Les morts ne peuvent pas choisir les choses de la vie. Les seules choses que les morts peuvent choisir, ce sont des choses qui sont en accord avec leur nature. Et donc, quelles sont ces choses mortes que les morts peuvent choisir? Eh bien, la Bible les appelle le péché. Nous sommes tous descendants du premier homme qui s'est rebellé contre Dieu. Et comme ses descendants, nous sommes tous nés dans son péché. Nous sommes nés spirituellement morts. Et même le bien qu'on arrive à faire n'est pas complètement bon parce qu'un être humain ne peut pas décider d'être un dragon. On peut construire des avions et on peut fabriquer des allumettes, on peut l'imiter, mais on ne peut pas changer notre nature. On ne peut pas choisir d'être quelque chose qu'on n'est pas. Alors nous étions libres de faire ce que nous voulions, mais ce que nous voulions, c'était de vivre, comme dit Paul, selon les désirs de notre nature propre, selon les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Vous voyez, notre nature vient avec des désirs. Et cette question de désir est extrêmement importante. Ce n'est pas comme si nous voulions désespérément choisir Dieu, mais nous ne pouvions pas le faire à cause de notre nature. Non. Tout le monde qui rejette Dieu veut rejeter Dieu. Nous agissions peut-être selon notre nature quand nous péchons, mais nous sommes coupables parce que nous aimons notre péché. Quand nous péchons contre Dieu, c'est parce que nous voulons pécher contre Dieu. Et c'est ce désir pour le péché qui nous rend coupables, parce que chaque désir pour le péché est une offense au saint caractère de Dieu. Et donc nous sommes coupables et méritons sa juste colère. Du coup, qu'est-ce que Dieu a fait? On le voit au verset 4 du chapitre 2. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors du coup, une fois qu'on a lu cela, peut-être que ce que Paul dit au chapitre 1, dans les versets 1 à 14 du chapitre 1, a peut-être un peu plus de sens. Puisque Dieu est riche en compassion, puisqu'il nous a aimés d'un grand amour malgré notre péché, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir vivre sur la terre en tant qu'être humain, pour vivre la vie qu'il nous ordonne de vivre, mais que nous ne pouvions pas vivre. Une vie de parfaite sainteté sans péché. Il a envoyé son Fils sur la terre, pleinement homme et pleinement Dieu, pour prendre nos péchés sur lui-même et pour subir la punition que nous méritions. Comme quelqu'un a dit, la question qu'on se pose souvent, pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Ça ne s'est arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire humaine. Le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix. Et grâce à son sacrifice, on va au verset 5, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Vous voyez, le choix souverain de Dieu est absolument nécessaire pour notre salut, parce que les morts ne peuvent pas décider de vivre.
Les hommes et les femmes pécheurs ne peuvent pas agir conformément, autrement ce que leur nature leur permet de faire. Quelque chose d'extérieur doit venir pour changer cette nature, pour leur donner de nouveaux désirs, pour leur donner une haine pour leurs péchés et un amour pour Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que Dieu a fait. Son Saint-Esprit a pris les morts que nous étions et il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités avec Christ. Et c'est là qu'on voit un peu mieux ce que Paul disait quand il parlait de notre héritage. Quand tu reçois un héritage dans notre pays, c'est généralement parce qu'il y a un membre de ta famille qui est décédé et qui t'a laissé quelque chose. Et donc tu vas chez le notaire te donne un document qui prouve que tu es bel et bien l'héritier de cet héritage. Et en bas de ce document, il marque son sceau. Ce sceau-là, c'est la preuve que le document d'héritage que tu as dans les mains est légitime. C'est la preuve que l'héritage promis viendra à toi. Dans notre cas, la seule différence, c'est que notre frère décédé est revenu à la vie. Jésus est ressuscité et il est monté à la droite du Père et maintenant il est là, il réserve notre place pour nous, comme on disait jeudi soir dans notre groupe de communauté. Il réserve notre place pour nous, il a reçu l'héritage et il le tient pour nous en attendant le jour où il reviendra nous le donner. Et le sceau de cet héritage, la preuve que nous recevrons bel et bien ce qui nous est promis, c'est le Saint-Esprit qui nous a ressuscités, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Nous avons été marqués de son empreinte, Paul dit, comme du sceau du notaire. Alors si vous êtes déjà demandé, comment est-ce que je peux être sûr que je serai un jour avec Jésus au paradis? Comment est-ce que je peux être sûr que je ne perdrai pas mon salut, que je persévérerai dans ma foi jusqu'à la fin? La réponse, c'est que vous ne pouvez pas persévérer jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas vous assurer vous-même que vous allez arriver jusqu'au bout. Mais lui, il peut. Son Saint-Esprit nous a donné la foi et il vit en nous maintenant. Il nous a marqués de son empreinte. Il est le gage de notre héritage. L'Esprit qui vit en nous, la foi que nous avons, que nous pouvons constater, la foi qui fait une différence dans nos vies, qui nous transforme à l'image de Christ, c'est la preuve que la promesse sera accomplie. L'Esprit, c'est le gage de notre héritage. Et donc, pour résumer tout ça, nous sommes par nature totalement dépravés, totalement pécheurs. Nous étions morts dans nos offenses, ennemis de Dieu. Nous suivions les désirs de notre nature pécheresse. Et donc, à cause de cela, nous étions coupables. Nous sommes coupables. Nous méritions et nous méritons encore sa colère. Mais malgré ce fait, Dieu a choisi de nous sauver. Non pas à cause de quoi que ce soit de bon ou de digne en nous, parce qu'il n'y avait rien, on était morts, mais seulement à cause de sa volonté libre et souveraine pour faire de sa création ce qu'il veut. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour ceux qu'il a choisis et la mort de Christ à la croix n'a pas seulement rendu le salut possible pour nous, n'a pas seulement ouvert la porte du salut pour que nous, on y entre comme on veut, elle a accompli le salut pour nous. La mort de Jésus à la croix a accompli notre salut du début à la fin. Nous sommes, Paul dit, rachetés en lui. Il ne dit pas que nous pourrions peut-être être rachetés ou même que nous serons rachetés un jour. Non, nous sommes rachetés. Nous sommes pardonnés de nos fautes. Maintenant que Jésus a accompli son œuvre, le Père attire ses enfants à Jésus-Christ. Par son esprit, il prend les morts que nous étions et il nous ressuscite. Il nous fait naître de nouveau. Il nous donne de nouveaux cœurs avec de nouveaux désirs qui ont envie, qui veulent suivre Jésus. Et une fois qu'on a reçu cette grâce incroyable, ce même esprit qui a fait cela en nous sert de preuve que ce que Dieu a commencé en nous, il va le terminer. S'il a commencé cette œuvre en nous, il va l'amener à sa conclusion. Il va faire en sorte que nous arrivions chez lui. Alors, avec tout cela en tête, j'aimerais parler à deux différents groupes de personnes ici.
Le résumé que je viens de donner, c'était un résumé de notre texte de ce matin, mais c'était aussi un résumé de ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme, des doctrines de la grâce. Alors certains d'entre vous l'ont sûrement repéré, ont sûrement vu ça, et vous faisiez la fête dans vos chaises. Alors on entend ce résumé, on entend les 5 points qui sont subtilement résumés dans ce même résumé d'Éphésiens 1 et 2, et on fait ah ouais, c'est ça que j'aime. Si c'est vous et vous adhérez à ces doctrines comme moi, c'est à vous que je veux parler en premier, ok? Les jeunes chrétiens qui entendent ces choses pour la première fois passent souvent par ce qu'on appelle en anglais le cage stage. Ça veut dire simplement qu'on doit les mettre dans une cage pendant quelque temps avant qu'ils aient passé par cette phase. Ces doctrines sont très stimulantes, intellectuellement et spirituellement. Et donc, quand les gens commencent à les voir pour la première fois, ils développent une certaine arrogance. Ils sont stimulés par ce qu'ils apprennent et ils n'arrivent pas à voir comment quelqu'un pourrait ne pas les voir dans la Bible, alors qu'eux-mêmes ne les voyaient pas avant il y a 5 minutes. Quand moi j'ai commencé à découvrir ces vérités, j'ai lu ma Bible entière du début à la fin en quelques mois, 2-3 mois. Et à chaque fois que je trouvais un texte où je voyais Dieu exercer sa souveraineté, où je voyais Dieu faire des choses qu'on n'attribue pas généralement à Dieu, j'ai marqué un triangle dans les marges. À la fin de ces 2-3 mois où j'ai fait le tour de la Bible, il y avait des triangles de partout, mais presque sur chaque page. Alors, j'aime beaucoup ça. Même encore aujourd'hui, je regarde parfois dans ma Bible à l'époque et ça me fait plaisir de le voir. Et je fais encore ce truc où je marque les triangles dans les marges de ma Bible. Mais je n'oublierai jamais une discussion que j'ai eue avec notre pasteur à l'époque qui était horrifié quand il a découvert que je ne faisais pas de simples erreurs quand je parlais de ces choses, mais que je les croyais vraiment et que je savais pourquoi j'y croyais. À un moment, la discussion avec lui, je me souviendrai toujours, c'était après une réunion de prière, il était très tard. La discussion est devenue tellement contentieuse que j'ai sorti ma Bible et j'ai ouvert un peu au hasard et j'ai dit, regarde, tu vois, j'ai montré page après page, triangle après triangle. Je lui ai montré l'histoire de Joseph, Ézéchiel 36, Romains 9, Jean 6 et oui, Éphésiens 1 aussi, il faisait bien partie. J'ai cité verset après verset en disant, tu vois, il est souverain, tu vois. Je ne peux pas lui en vouloir de ne pas m'avoir écouté. Je ne peux pas lui en vouloir d'avoir écouté cette exposition qui manquait cruellement de grâce, de ce qu'on appelle les doctrines de la grâce, et de les avoir rejetées. J'aime énormément les doctrines de la grâce. Mais bien souvent, la culture qui entoure les discussions sur le sujet manque cruellement de la grâce. Il y a une vérité qui est plus qu'évidente dans le texte de ce matin, qui devrait placer des barrières de sécurité dans notre cœur à ce sujet. Et la vérité, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as strictement rien fait pour contribuer à ton salut. Regardez les versets, au verset qu'on vient de lire, et même juste les versets 1 à 14 du chapitre 1 d'Éphésiens. Et notez combien de fois Paul parle de quelque chose que tu as fait pour contribuer à ton salut. La réponse, c'est 0. Les seules fois où il mentionne des choses que nous on fait, ce sont les choses qui viennent de Dieu d'abord, que nous faisons en quelque sorte en réponse à ce qu'il a fait en premier. Dans l'exposition de Paul dans les versets 1 à 14, il est remarquable qu'il décrive notre rôle comme étant presque totalement passif. Dieu donne et nous recevons, tout simplement. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que nous faisons littéralement rien, mais il veut nous faire comprendre que tout ce que nous faisons vient de lui et pas de nous-mêmes. Alors si on voulait résumer ce texte, on ne dirait pas « nous sommes sauvés ». Si on voulait résumer ce texte, on devrait dire « Dieu sauve ». Dieu sauve son peuple. Dieu sauve son peuple. Pas « j'ai rencontré Jésus », pas « j'ai donné ma vie à Jésus », pas je me suis converti », mais Dieu sauve son peuple. En plus de cela, regardez à toutes les fois
que Paul dit les mots en Christ ou en lui dans ce passage. Verset 3, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verset 4, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Verset 9, il a formé son projet bienveillant en Christ. Verset 11, en lui, nous avons été désignés comme héritiers. Verset 12, nous plaçons notre espérance en lui. Verset 13, en lui, nous avons cru et en lui, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas difficile de voir. Notre espérance ne se trouve pas dans le calvinisme. Notre espérance se trouve pas dans les 5 points ou des doctrines de la grâce. Notre espérance, notre salut du début à la fin est en Christ. Si nous aimons le calvinisme ou les doctrines calvinistes plus que nous aimons la personne de Jésus-Christ, alors notre calvinisme est un idole et nous sommes idolâtres. Mais le but de Paul en disant tout ça aux Éphésiens n'est pas seulement ou principalement même de les garder de l'idolâtrie théologique. Il dit tout cela aux Éphésiens parce que ces vérités devraient produire des résultats, des fruits bien précis dans la vie de l'Église. Et si on continue de lire la lettre, on le voit. Paul nous dit que ces vérités devraient produire en nous d'abord l'unité. Chapitre 4, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ces choses devraient produire en nous l'honnêteté aimante pour édifier le corps. L'accent là est sur aimant. Chapitre 4, verset 15, « En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Ces choses devraient produire en nous un soin profond dans notre manière de nous parler les uns aux autres. Chapitre 4, verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la vie de l'Église changerait que si vraiment aucune parole malsaine ne sortait de notre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui servent à l'édification du corps de Christ. Ces choses devraient produire en nous la soumission mutuelle. Chapitre 5, versets 20 et 21. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et bien plus encore. Je crois que les doctrines de la grâce sont profondément bibliques. L'enseignement de ce texte et d'autres comme celui-ci sont clairement et justement résumés par les 5 points. Mais peu importe combien la Bible nous enseigne ces doctrines, nous devons garder en tête que lorsque Dieu nous les dit, il a une raison pour les dire. Il a un but précis en tête. Et ce but n'est sûrement pas que nous nous servions de ces vérités comme des armes contre les autres. Il nous dit ces choses pour nous faire voir que Dieu est infiniment plus grand que nous pensons. Pour nous faire devenir le type de chrétien qui a une confiance solide et durable dans la puissance de Dieu pour sauver et pour protéger son peuple. Et en même temps, pour nous rendre humbles. Pour nous donner un amour profond pour les autres, parce que c'est dans l'humilité que Jésus nous a montré son amour pour nous. Il veut produire en nous l'humilité et un amour pour les autres, peu importe à quoi ressemble leur théologie. Alors je vous promets que je ne vise personne en particulier, vraiment. Il n'y a personne que je vise en particulier. Et donc si vous vous sentez visé ce matin, ce n'est pas du tout intentionnel. Mais si c'est le cas, et vous avez tendance à réagir comme je faisais au début, alors je supplie, avec tout l'amour que j'ai pour vous, arrêtez. Soyez des chrétiens et arrêtez. Réfléchissez à la manière dont vous parlez. Réfléchissez aux mimes que vous postez sur les réseaux sociaux. Réfléchissez aux sujets sur lesquels vous plantez votre drapeau, pour lesquels vous partez au combat. Et arrêtez, posez vos armes.
L'Église qui tient à ces doctrines, comme Paul nous l'instruit, sera accueillante et humble et aimante parce que cette Église-là et ces chrétiens-là sauront que rien de ce qu'elle a, rien de ce qu'elle est ne se trouve en ses membres, mais seulement en Christ. Nous ne serons pas une Église calviniste ou des chrétiens calvinistes, mais des chrétiens disciples de Jésus-Christ qui se trouvent en lui. Point. Alors, pour ceux qui sont peut-être pas dans ce camp, qui sont peut-être pas, qui ne s'appelleraient pas calvinistes, qui se sentent un peu mal à l'aise, peut-être avec ces désignations-là, j'aimerais vous parler maintenant. Laissez-moi vous rassurer un peu, si je peux. Si vous êtes mal à l'aise avec ces choses, croyez-moi, je comprends. Moi, j'ai grandi dans un contexte où on ne parlait pas de ces choses-là, où en fait on disait que Jésus a ouvert la porte au salut, mais que c'était à moi d'entrer par cette porte, de franchir cette porte, et puis après c'était à moi de rester dans la pièce une fois que j'étais rentré. Quand j'ai appris ces choses pour la première fois, j'étais très mal et j'ai passé une très 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 mauvaise semaine. Donc, croyez-moi, je comprends pourquoi vous êtes mal à l'aise. Mais comme on dit toujours dans les cours de membres, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ce que j'ai dit ce matin pour être membre de cette Église. Vous n'avez pas besoin même d'être d'accord avec ce que j'ai dit pour être un chrétien fidèle à la Bible. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui sont des chrétiens fidèles à ce que la Bible dit. Mais si vous êtes disciple de Jésus-Christ, alors vous avez besoin de pouvoir expliquer, comme Pierre le dit, la raison pour l'espérance qui est en vous. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'apôtre Pierre. Nous avons besoin de pouvoir répondre aux gens qui demandent de savoir la raison pour l'espérance qui est en nous. Si vous espérez en Christ, vous devez avoir un fondement pour cette espérance-là. Et ce que j'ai trouvé, c'est que si mon espérance se trouve seulement dans le fait que Jésus a rendu le salut possible pour moi, alors cette espérance a tendance à être très fragile. Parce que s'il ne fait que rendre le salut possible, mais que c'est à moi de le réaliser, je suis bien embêté parce que la plupart des jours, je suis quelqu'un de très, très, très faible. Dans mon expérience, ces vérités qui m'ont rendu tellement mal à l'aise au départ sont les vérités qui me donnent le plus de réconfort maintenant. C'est la seule assurance vraiment sûre que j'ai trouvée dans les Écritures pour l'espérance qui est en moi. Le fait que Dieu sera fidèle pour terminer ce qu'il commence. Le fait de savoir que notre salut ne vient pas de notre capacité ou de notre propre fidélité. Comme Paul dit un peu plus tard dans le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Alors je peux être absolument à 100% certain que ce que Jésus a commencé en moi, il sera fidèle pour l'accomplir, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Il a dit que mon salut ne vient pas de moi, et ne dépend pas de moi du tout, mais que c'est la grâce du début à la fin. Parce qu'il m'a dit que j'ai été marqué de l'empreinte de son Saint-Esprit qui m'a donné la foi et qui est le garant de mon héritage. Ces vérités sont partout dans la Bible et elles nous donnent notre assurance dans l'échec. Elles nous donnent notre réconfort dans la souffrance, notre espoir quand on est tenté et notre humilité quand on est victorieux. Alors, on va continuer de prêcher ces choses avec joie et sans honte. Et on va continuer de nous encourager les uns les autres dans ce même sens. J'ai récemment entendu une histoire sur l'évangéliste britannique George Whitefield. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'était quelqu'un de très animé, c'était un orateur assez exceptionnel. Il était calviniste. Et vraiment calviniste fervent. Et il était, comme par hasard, très ami avec le théologien et évangéliste célèbre John Wesley, qui n'était absolument pas calviniste, lui. En fait, c'était une source de discussion, de débat entre les deux amis qui était connue par tout le monde. Whitefield, il prêchait à un événement une fois.
Et une des personnes présentes lui a demandé si, à son avis, on verrait John Wesley, cet homme anti-calviniste, au paradis. Donc Wilfrid a réfléchi un instant et puis il a dit « Non, je pense pas. » Alors tout le monde s'est tué, il y avait dans toute la pièce. Et puis il dit « John sera tellement près du trône de Dieu et moi tellement loin que je ne pourrai pas le voir. » Ça, c'est le calvinisme humble. Ça, c'est le genre de calvinisme que Jean Calvin aurait admiré. Frères et sœurs, soyez de bons théologiens. Aimez la bonne doctrine, mais par-dessus tout, avant tout cela, aimez et suivez Jésus-Christ. Et aimez les frères et sœurs à qui il vous a unis, peu importe leur théologie. Une dernière chose. Si vous n'êtes pas croyant, et vous êtes là aujourd'hui peut-être pour la première fois, déjà, merci. Je suis désolé que votre première expérience avec l'Église a été sur un sujet aussi lourd. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, surtout étant donné la chaleur dans cette pièce. Peut-être que vous avez l'impression après tout ça que vous n'avez rien à faire avec tout ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas chrétien et donc clairement ce que j'ai dit aujourd'hui aux chrétiens ou des chrétiens ne vous concerne pas. Mais c'est là où ce texte est si réconfortant. Si nous avions un rôle à jouer dans notre salut, alors je ne pourrais pas vous donner d'autre espoir que de dire, eh bien, essayez vraiment dur de croire. Faites-moi confiance. Essayez vraiment dur de croire et ça va aller. C'est la seule espérance que j'aurais à vous donner et c'est une espérance très très faible. Mais, comme on a vu, c'est Dieu qui est responsable de chaque aspect de notre salut, y compris notre foi en lui, y compris ce qu'on comprend, y compris ce qu'on arrive à croire. Il a tout fait. Ça veut dire que personne n'est hors de sa portée. Personne n'est trop pécheur ou trop intelligent ou trop athée même pour qu'il le sauve. Dieu nous attire à Jésus-Christ d'une grande variété de manières. J'ai un ami qui a rencontré Jésus après avoir mangé une boîte de conserve qui avait dépassé sa date d'expiration. Vraiment, c'est comme ça qu'il a rencontré Jésus. On ne sait jamais ce que Dieu est en train de faire pour nous amener exactement là où il veut qu'on soit, pour que le Saint-Esprit nous ramène de la mort à la vie. On ne sait jamais quelle discussion il va utiliser, de quelle connaissance il va s'en servir. Et donc, si vous avez l'impression que Dieu est en train de faire quelque chose en vous, même si vous n'arrivez pas à qualifier ce qui se passe, je vous invite à ne pas l'ignorer. Poursuivez Dieu. Si vous avez l'impression que Dieu est en train de faire quelque chose en vous, mais vous n'êtes pas encore entièrement convaincu, eh bien, n'arrêtez pas là. N'ignorez pas cela. Demandez à quelqu'un de lire la Bible avec vous. Et ne vous inquiétez pas pour votre manière d'y procéder, parce que encore c'est Dieu qui fait cela en vous. Si vous pensez qu'il vous attire à lui, alors suivez-le. Ou si vous avez envie qu'il vous attire à lui, alors demandez-lui. On va avoir un moment dans quelques instants qui va servir exactement à cela. Si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez savoir ce qui est vrai ou être convaincu, demandez à Dieu de vous montrer. Et nous sommes là, vous n'avez pas besoin de le faire seul. Alors, je vous invite à ne pas ignorer ou à ne pas mettre de côté ces choses juste parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas chrétien. Vous ne savez pas ce que demain va apporter. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions infiniment pour ton Fils. Nous te remercions pour les frères et sœurs à qui il nous a unis. Nous te remercions pour la multiplicité de convictions, pour la multiplicité de styles, pour la multiplicité d'arrière-plans. Merci Père, que nos discussions, même nos désaccords autour de ces sujets secondaires, si nous les faisons comme tu voulons que nous les fassions, ne sont pas des sujets de division ou de discorde, mais plutôt des sujets
d'affinement mutuel. Merci, Père, de nous avoir placés, de nous avoir unis avec des frères et sœurs qui ne voient pas nécessairement les choses pareilles que nous. Merci de nous avoir donné l'occasion de pouvoir discuter de ces différences ensemble, avec pour but de nous aider mutuellement à mieux aimer, à mieux suivre, à mieux adorer Jésus-Christ. Père, je prie que tu nous pardonnes pour toutes ces fois où nous avons permis à notre doctrine d'être plus importante que ton Fils, où nous avons permis à nos convictions d'être plus importantes que notre amour. Je prie, Père, que tu fasses de nous de bons théologiens qui aiment la bonne doctrine, mais avant cela et surtout, fasse de nous des disciples de Jésus-Christ qui lui ressemblent, qui savent aimer comme Jésus nous a aimés. Rends-nous humbles comme Jésus s'est humilié. Merci, Père, pour la grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ et pour l'assurance que nous avons en lui, que si tu as commencé en nous cette œuvre, tu seras fidèle pour l'accomplir. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.